gloire soit rendue à notre Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce jour merveilleux. Et je dis merci au bishop Roger Dikwenda pour le choix qu'il a fait sur moi. Merci au représentant légal suppléant, lui qui est le pasteur de cette église. Aussi au conseil d'administration, je le remercie pour avoir fait porter ce choix sur moi. Mais je remercie aussi toute l'assemblée, vous qui êtes venus pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur ne manque pas de vous bénir à cause de ce que vous avez tout laissé pour venir écouter la parole du Seigneur. La Bible dit que tout passera, mais la parole de Dieu restera éternellement. Tout pourra passer, mais la parole ne passera pas. C'est pour dire que le message que le Seigneur nous envoie aujourd'hui est bien comme chaque jour. Il faut que nous puissions le garder dans nos cœurs, que ce message soit un moteur du changement pour nous. Alléluia. Ce n'est pas en vain que le Seigneur permet que tu entres en contact avec ces messages qu'il envoie chaque fois à ses enfants. Voilà pourquoi je nous demande de nous tenir debout pendant un court moment. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, à partir du 10e verset, nous allons lire jusqu'au verset 13. Alléluia. C'est une longue lecture, mais permettez-moi qu'on puisse la faire quand même. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 2 jusqu'au verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici je préparais mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tous prêts. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent de ses serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ce meurtrier et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans le carrefour et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui le pied et le main et jetez-les dans le ténèbre du dehors où il y aura de pleurs et de grincements des dents. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On acclame la parole de Dieu et nous pouvons prendre place. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Et le thème que je m'en vais nous proposer en ce jour, je l'ai intitulé « L'appel aux noces du roi ». L'appel aux noces du roi. Ici, dans ces passages que nous venons de lire, la Bible nous parle d'un roi, un grand roi, qui avait fait des noces
pour son enfant, pour son fils. Son fils s'est marié, son fils organisait une fête et son père s'en est approprié. Il a fait une grande fête pour son fils, pour le démontrer. D'ailleurs, la Bible dit si bien que le roi a envoyé chercher ses convives, qu'on puisse leur dire que j'ai tué le bœuf, je fais beaucoup de choses. Venez, tout est déjà prêt pour que nous puissions célébrer ensemble, pour que nous puissions fêter, pour que nous puissions vivre, passer de bons moments ensemble. Le roi était bien sûr que cet invité n'allait pas renoncer à son invitation. Le roi était bien d'accord. Tous ces gens auxquels il a envoyé des invitations allaient respecter premièrement son titre de roi et deuxièmement son fils qui est le prince dans cette nation. Alors, le roi envoya des invitations. Mais les jours de la fête, les jours du noce, il envoya ses serviteurs appeler ces gens pour leur dire, venez quand même, c'est le jour du festin, c'est le jour du banquet, venez manger et boire ensemble avec votre roi. Mais il se passa quelque chose d'étrange. Le roi n'a pas compris cela. Il n'a pas pu digérer cette histoire. Il a remarqué que toute personne vers qui il avait envoyé l'invitation, tout celui qui avait reçu l'invitation déclinait l'invitation. Il disait non, je ne veux pas répondre, je dois aller au champ. Non, je ne viendrai pas parce que j'ai une autre chose à faire. Tout le monde donnait des explications et personne n'a voulu répondre à l'appel du roi. Personne n'a voulu venir aux noces qu'avait organisé le roi pour son fils. Et le roi en fit indigné. Il en fit indigné, il n'a pas compris comment ces gens, moi je peux leur donner l'invitation et ils vont rejeter mon invitation. Pas pour une chose plus grande que moi je vais aller dans mon champ. Moi je vais aller faire autre chose. Non, le roi ne s'est pas senti honoré. Il a encore renvoyé ses serviteurs. Il leur a dit, allez-y encore là-bas. Faites-les bien comprendre que c'est le roi qui vous appelle. Ce n'est pas un conseiller du roi. C'est le roi qui vous appelle. Ce n'est pas pour une réunion quelconque, mais c'est un banquet qu'a organisé le roi. Ce sont de noces que le roi a organisées. Il veut vous mettre à la première place. Vous devez quand même répondre. Mais la Bible dit que cette fois-là, ces gens étaient plus méchants qu'avant. Ils ont outragé et ils ont même tué les envoyés du roi. Quel mépris! Quel mépris! Quel déshonneur! Alléluia! Quel déshonneur aux couronnes de la royauté! Quelqu'un que le roi a envoyé, vous voulez tuer. Et le roi s'est fâché. Il a envoyé ses serviteurs les plus féroces. Ils sont allés, ils ont brûlé des villes et ils ont tué tout celui qui était considéré comme criminel. Mais le roi s'est dit, les noces sont déjà prêts. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il envoie ses serviteurs. Il leur dit, allez-y, dans des rues, dans le coin, dans des carrefours. Appelez toute personne que vous allez voir. Appelez toute personne
personne que vous allez voir, toute personne que vous trouverez en cours de route, faites-les venir, dites-lui que le roi a besoin de toi. Alléluia. Le roi a besoin de toi. Parce qu'il y a une fête chez le roi. Mais il y a une condition. Une condition. Quand les gens viendront et qu'ils arriveront ici, ils doivent être vêtus de vêtements de la fête. Alléluia. On n'entre pas. L'appel est gratuit. Mais on entre chez le roi de n'importe quelle manière. Il faut que les gens soient vêtus, bien vêtus. Le roi a tout prévu. Alléluia. L'appel du roi. Vous voyez que d'après l'histoire, d'après l'explication que la Bible nous donne, il y a deux catégories. La première catégorie, c'était ces gens que considérait le roi. Ces gens auxquels le roi avait pensé en premier, mais ces gens que le roi considérait, ces gens auxquels le roi avait pensé en premier, n'avaient pas voulu répondre à l'appel du roi. Et la Bible dit que le roi dit qu'ils n'en sont pas dignes. Ils ne sont pas dignes de noces du roi. La première, je veux vous donner par rapport à ces convives, à ces premiers invités, c'est l'image d'Israël. Alléluia. Ces premiers invités représentent l'Israël. Israël terrestre. Israël comme nation. Israël comme pays. Le Seigneur Jésus voulait simplement donner cette parabole pour leur dire que moi, je suis venu au milieu de vous pour vous appeler à entrer dans le noces du roi. Mais Israël n'a pas voulu. Israël n'a pas respecté cela. Alléluia. Ils n'ont pas respecté cela. Ils n'ont pas reçu Jésus. Ils n'ont pas accepté Jésus dans leur vie. Ils n'ont pas accepté Jésus. Ils ont même tué celui que le roi avait envoyé. Ils l'ont livré à la croix. C'est lui qui a amené, qui devait amener le salut pour eux. C'est comme ça que le roi s'est tourné au deuxième type de convives. Ce sont les gens qui étaient dans les carrefours. On les appelle les gens des nations. Les gens de nations, c'est moi et vous. Nous n'étions pas dignes d'entrer dans le palais du roi. Nous ne méritions pas d'entrer dans le palais du roi. Mais quand même, l'appel a été lancé. Alléluia. L'appel a été lancé. Lorsque je parle de l'appel, le plus souvent, lorsqu'on parle de l'appel du roi, l'appel de Dieu, les gens pensent que c'est seulement l'appel au ministère. Si je ne parle pas de l'appel au ministère, je parle d'un père qui voit ses enfants en train de se méconduire et qui veut les ramener sur le bon choix. Il les rappelle. Le Seigneur t'envoie un message aujourd'hui. Il t'appelle pour que tu viennes répondre à la fête qu'il a préparée pour toi. Lorsque je parle de l'appel de Dieu, c'est avertir et rappeler à une personne que la voie dans laquelle tu es en train de te conduire t'amènera en enfer. Le Seigneur veut que tu puisses revenir sur le droit chemin. C'est ça l'appel de Dieu. Je ne parle pas de l'appel au ministère où tu deviens archibishop. Tu peux devenir archibishop, mais si tu ne réponds pas
à la voix de Dieu qui te dit, répands-toi, répands-toi, quitte le mauvais chemin, reviens à Dieu. Tu ne seras pas compté. Alléluia. N'avez-vous pas lu Matthieu chapitre 25, là où le Seigneur dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Ils se sont présentés devant le Seigneur en disant, Seigneur, mais nous avons chassé le démon en ton nom. Nous avons guéri de malades. Guérir des malades, c'est bien. Prophétiser, c'est bien. Chasser les démons, c'est bien. Mais le plus important, c'est d'entrer dans le noce du roi. C'est d'asseoir à la table du roi. C'est de manger avec le roi. C'est ce qui compte. Alléluia. Vivez même dans les coulisses. Soyez même au fin fond. Mais le plus important, battez la bonne âme. Le plus important, battez la bonne âme. Je peux être ici, je me tiens ici, en train de prêcher, en train de parler. Mais si mon cœur n'est pas tourné vers le roi, si mon cœur n'a pas encore répondu à l'appel du roi, je ne suis qu'une échelle que vous allez vous servir pour monter, atteindre le Seigneur, et moi je veux rester. Alléluia. Je suis venu aujourd'hui pour dire à une personne, ne te conduis pas comme si le monde t'appartenait. Je vois les gens dire, moi je suis encore jeune, je suis encore jeune. N'avez-vous pas encore vu le jeune mourir à 20 ans? N'avez-vous pas vu les enfants naître et mourir directement? Alléluia. L'appel aux noces du roi. Le roi, lorsque je parle de l'appel, l'appel veut dire simplement faire venir. Appeler veut dire faire venir quelqu'un. Faire venir. Mais lorsqu'on parle de l'appel, c'est aussi l'action d'appeler une personne par son nom et à haute voix. L'action d'appeler une personne à haute voix. C'est ça qu'on appelle l'appel. Lorsque je dis l'appel, c'est lorsque je t'appelle à haute voix. Cela veut dire que tu ne seras pas seulement le seul à entendre la voix. Les autres qui sont autour pourront aussi entendre la voix. Mais c'est à toi que je m'adresse. Tu peux être loin, mais j'écris ton nom. Je te dis, reviens, j'ai besoin de toi. Alléluia. Reviens, j'ai besoin de toi. C'est aussi l'action d'appeler à haute voix de personnes qui doivent se retrouver à un endroit donné. L'action d'appeler à haute voix de personnes qui sont en train de partir, qui doivent se retrouver normalement à un endroit donné. Mais je trouve que vous vous êtes perdus de chemin. Alors qu'est-ce que je fais? Je vous rappelle. J'appelle le groupe. Je dis venez. L'endroit que vous cherchez est ici. Peut-être que tu t'es déjà perdu le chemin. Tu te poses des questions. N'est-ce pas qu'un gars peut n'entendre bien? Est-ce que si je sors avec un homme marié, est-ce que je péché? Est-ce que c'est mauvais? Dans ton cœur, tu vas te rassurer, tu vas te dire, tu vas te convaincre toi-même que ce n'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, la voix de Dieu t'appelle pour te dire, quitte ce chemin-là. Quitte ce chemin. Ce n'est pas bien. Dieu t'appelle, reprends le bon chemin. Alléluia. Quitte cette voie. Aujourd'hui, l'Éternel t'appelle encore. Il te dit, reviens sur le droit chemin. Même si tu manges à peine le beignet, tu dors. Le Seigneur regarde ton cœur, il s'est dit, ça c'est mon enfant. Il n'a pas voulu tuer. Il n'a pas voulu vendre son corps à cause de bien de ces mondes. Ne vends pas ton corps pour gagner les richesses de ces mondes. Alléluia. Alléluia. Que de convives
qui ont reçu l'appel. Recevoir l'appel, c'est entendre le message. Ces gens-là avaient entendu l'invitation. Le roi avait envoyé le messager. Le messager, c'est qui? Le messager, c'est qui? Tel que je me tiens là, quand je te parle, je suis le messager que Dieu a envoyé pour toi. N'attends pas que les anges puissent descendre du ciel. Non! Non! Les anges ne vont pas descendre. Le père Abraham a dit ceci à Isaac, à l'homme riche. L'homme riche était dans le lieu de tourment. Il appelle le père Abraham. Il lui dit, père Abraham, envoie Lazare tremper son doigt dans l'eau, qu'il puisse m'amener. Je vais ne fût que mettre l'eau sur ma langue. Mais le père Abraham lui dit, on ne peut pas, il n'y a pas de communication entre là où nous sommes et là où vous êtes. C'est impossible. Mais cet homme dit au père Abraham, alors, envoie Lazare, qu'il puisse retourner dans le monde, qu'il puisse parler à mes 5 frères que j'ai laissés là-bas, qu'ils puissent se convertir pour qu'ils ne viennent pas là où je suis. Et le père Abraham lui dit, tes frères ont Moïse là où ils sont. Ils ont le prophète. Ils ont Jacques Mwamba là-bas. Qu'ils écoutent simplement. S'ils écoutent, ils vont sauver leur vie. Mais s'ils n'écoutent pas, même si on envoyait un mort rentrer parmi les vivants, ils ne vont pas toujours écouter. Alléluia. Ils ne vont pas toujours écouter. Qu'ils écoutent le messager. Le messager. Comme messager, je viens pour t'apporter ce message aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu quittes le mauvais chemin. Que tu répondes à l'appel du roi aujourd'hui. Que tu répondes à l'appel du roi. La vie, ce n'est pas seulement avoir des grandes maisons. Si Dieu te donne à avoir de grandes maisons, gloire à Dieu. Alléluia. Mais chaque jour, toi tu commences à te battre. Tu commences à chercher même à devenir criminel pour que tu puisses avoir des grandes maisons. Là, tu es en train de te détruire. Alléluia. La Bible dit ceci. Que sert à l'homme de gagner le monde entier et en fin de compte perdre son âme? Bien-aimé, le plus important, ce n'est pas ce corps. Le corps disparaîtra. Tu irais de la poussière, tu retourneras à la poussière. Mais le vrai toi, le véritable toi, c'est ton âme. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Lorsque tu gardes ton cœur plus que toute autre chose, ton cœur dont la Bible parle, c'est ton âme. Ce n'est pas l'organe cœur qui pompe le sang. Non, c'est ton âme. Garde ton âme plus que toute autre chose. Car c'est de ton âme, c'est d'elle que tu tires les sources de la vie. Veux-tu avoir la vie? La véritable vie, c'est la vie éternelle. La vie que tu gagnes auprès du roi. La vie que tu gagnes auprès du Seigneur. La vie que tu gagnes auprès de ton Maître Jésus. C'est ça la véritable vie que tu peux gagner. Jésus t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Il te dit, quitte le voie tortueux, quitte le voie obscur. Reviens à lui aujourd'hui. Le noce, c'est la fête. C'est un lieu de réjouissance. Lorsqu'on parle du noce, on voit la réjouissance. Mais ici, dans ces cas, dans notre cas, c'est la réjouissance auprès du roi. Ce n'est pas la réjouissance
comme les hommes de ce monde. Non, mais c'est la réjouissance auprès du roi, auprès du Seigneur Jésus-Christ. Les noces du Seigneur sont de véritables noces, sont un endroit meilleur, un endroit prévu, un endroit bien organisé. Parce que dans Jean chapitre 15, le verset 16, la Bible dit ceci: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions savoir que si les noces, si nous devons aller vers le noces, si vous avez déjà reçu le message du Seigneur au-dedans de vous et que vous craignez Dieu, ce n'est pas votre force, ce n'est pas vous qui avez choisi Jésus, mais c'est Jésus qui vous a choisi. Même quand vous êtes ignorant, même quand vous êtes dans votre coin, c'est lui qui vous a appelé. Il vous a choisi. Mais lorsqu'il vous appelle, répondez à son appel. Que des hommes qui deviennent de plus en plus incrédules. Incrédules. On veut tout normaliser aujourd'hui. On veut tout normaliser. Alléluia. Alors l'Apocalypse nous dit ceci. Apocalypse chapitre 19, le verset 7 et le verset 9. La Bible dit ceci: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alléluia. Les noces de l'agneau sont venues. Nous devons rendre gloire à Dieu. Lorsque tu écoutes le message qui t'interpelle pour recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, sache que c'est les noces de l'agneau qui s'annoncent vers toi et tu dois les recevoir. Et si tu as déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu marches dans la crainte de Dieu, c'est un sujet de gloire. Je vois les gens témoigner parce qu'il a acheté une belle chaussure. Je vois d'autres témoigner parce qu'il a acheté une belle voiture. Mais sache-le, qu'avoir Christ dans sa vie, marcher dans la crainte de Dieu, c'est une grâce. C'est un sujet de gloire. C'est un sujet de gloire. Que tu te réveilles le matin et qu'au fond de toi tu te dises: waouh, je suis aussi un enfant de Dieu. Je suis aussi un enfant de Dieu. Amen. Je ne suis pas parfait, mais au moins le Seigneur sait que je me bats pour lui plaire. C'est un sujet de gloire. Amen. Dans ton coin, tu peux rentrer et dire: Seigneur, merci, parce que tu m'as fait la grâce d'être là. Je te dis déjà, ne le dis pas devant les hommes parce qu'ils vont dire que tu es orgueilleux. Ils vont dire que tu es orgueilleux. Amila Ksanin, yendabanga nzambe koleka batu nyonso, nabanga nzambe koleka yote, nabanga nzambe na mesure nanga. Je réponds à l'appel du Seigneur. Je réponds aux noces. J'attends. Les noces de l'agneau sont déjà préparées. Bien-aimé, lorsque je parle du noce de l'agneau, il y a de noces qui se préparent. Omoni na lola, na ngwende ya Yesu. Quand il y aura l'enlèvement, c'est là qu'ils seront enlevés. La Bible dit qu'ils seront dans le noce de l'agneau. Le noce, la fête, une grande fête se prépare pour nous. Mais pour que tu puisses avoir accès à ces noces, il faut avoir l'avion. Mais pour avoir l'avion qui t'amène là-bas, tu dois avoir le visa nécessaire. Prépare-toi. Quand tu te prépares sous le soleil, c'est-à-dire que tu es en train d'arranger le visa qui va t'amener dans le noce de l'agneau.
Toi, tu aimes qu'on te dise, tu auras des véhicules. J'aime des véhicules. Mais j'aime d'abord rencontrer le roi des rois. J'aime d'abord rencontrer le Seigneur des seigneurs. C'est ça même le but de l'église. Nous ne quittons pas la maison pour venir ici et devenir des millionnaires. Oui, ce sont Babengangoma Kwanzela. Hein? Nandimeli Nzambe. Gloire à lui. Mais le plus important, c'est d'entrer dans les noces. Fête du roi. Alléluia. Quitter ce monde. Mais qu'après ce monde, je puisse entrer dans le ciel. Je puisse vivre auprès du Seigneur. Alors, le deuxième point, je l'ai intitulé « Rejeté par les siens ». Rejeté par les siens. Ici, je parle de Jésus. Mais, il est venu dans ce monde. Il était venu avec une mission. De sauver l'humanité, de sauver Israël. Il est venu parmi le peuple d'Israël. Mais la Bible dit qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. L'image de tous ceux qui rejettent Jésus aujourd'hui. L'image de toutes ces personnes qui entendent l'appel du Seigneur, mais qui rejettent l'appel de Jésus. Qui ne veulent pas répondre présent, qui ne veulent pas marcher avec le Seigneur. C'est comme Jean, chapitre 1, le verset 11. Jean 1, 11. La Bible nous dit, elle est venue chez le sien et les siens ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reconnu, ceux qui l'ont reçu. Les autres l'ont rejeté, oui. Mais il y a de ceux qui doivent reconnaître. Les gens qui étaient dans le carrefour. Les gens qui étaient au fin fond. Les gens qui étaient négligés. Le roi, quand il a envoyé l'invitation, il a envoyé à Israël. Il a dit, partez en Israël. Partez là-bas. Prenez-moi tous ces peuples, qu'ils se convertissent, qu'ils reçoivent leur Seigneur et ils seront sauvés. Mais ils n'ont pas répondu à cela. Et Jésus s'est tourné vers nous. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Nakatiaba, tous ceux qui l'ont reçu. Je suis dedans. Tu es dedans. Amen. Si réellement tu l'as reçu, tu es dedans. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui croient en son nom. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions faire la différence entre ceux qui l'ont rejeté. Ceux qui l'ont rejeté et ceux qui l'ont reçu. Quand tu le reçois, tu deviens enfant de Dieu. C'est la première des choses pour espérer entrer dans le royaume des cieux. Il faut devenir d'abord enfant de Dieu. C'est comme pour te dire que nous sommes, nous tous, créatures de Dieu. Moi, vous, les lions, la fourmi, nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Mais, il y a une différence. Lorsque tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. Nous faisons, tout le monde veut se dire qu'il est enfant de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Sans Christ, on ne devient pas enfant de Dieu. Alléluia. Je le répète encore.
Sans Christ, on ne devient pas enfant de Dieu. Parce que Christ, c'est la parole. Celle qui était au commencement avec Dieu. Et c'est elle qui était Dieu. C'est cette parole. Quand elle entre en toi, elle te transforme. Elle te fait quitter de la nature humaine vers la nature spirituelle. Tu n'es plus celui-là qu'on avait engendré avant. Mais tu es devenu une autre créature. Alléluia. Alléluia. À partir de ce moment-là, ce n'est pas toi qui vivras, mais c'est Christ qui vivra en toi. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est plutôt Christ qui vit en moi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ils ont rejeté, mais ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de rejeter. Ils rejetaient celui qui leur donne la vie. Ils ont rejeté le cadeau de la vie éternelle. Moi, je te conseille, mon frère, ma soeur, ne le rejette pas. Reçois-le aujourd'hui. Si tu n'as pas encore reçu Christ, tu étais venu en ce lieu, peut-être pour suivre une sœur qui t'avait dit, moi, pour que je puisse t'accepter, tu dois venir dans notre église. Tu étais venu pour la sœur, mais c'était le canal par lequel Jésus voulait que tu puisses écouter ces messages. Tu étais venu suivre quelqu'un qui avait ta dette. Je ne te dis pas d'abandonner la dette, mais je te dis, reçois le message aujourd'hui et laisse ce message te transformer, que tu deviennes enfant de Dieu. Aujourd'hui, que tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, pour que tu entres dans le noces du Seigneur, dans le noces du roi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus tend ses bras d'amour à tout le monde. Jésus tend ses bras d'amour à quiconque veut être. Il te tend ses bras d'amour. Il te dit, même si tu vivais dans le péché, il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que le mal que moi j'ai eu à faire sera aussi pardonné? Je te dis que Jésus est prêt à te pardonner. J'aime ce qu'un chantre dit, et écrit dans Romains. Il dit, Osela kitena bongo la motem, topena yebayona. Mais kaka tangu nazalaki na masumu, ondimaki liwa ponganabika. Il n'a pas attendu que nous puissions nous convertir d'abord. Mais avant que tu puisses te convertir, il y a déjà un Dieu qui a donné sa vie sur la croix afin que toi tu sois sauvé. Je te parle d'un Dieu amoureux. Il t'aime. Alléluia. Il t'aime. Ne regarde pas ceux qui viennent avec des grosses Bibles comme les enfants chéris de Dieu. Il vient avec sa grosse Bible. Même si toi tu n'as pas encore cette grosse Bible, aie seulement ce message que je te donne aujourd'hui. Dans ton cœur, garde-le. Dis-toi que Jésus m'aime. Jésus m'aime. Alléluia. Jésus t'aime. Il n'y a pas celui qui peut t'aimer comme Jésus. Même si tu avais avorté, il est prêt à te pardonner tes péchés. Même si tu étais criminel, il est prêt à te pardonner aujourd'hui. Répands-toi seulement. Répands-toi. Quitte cette mauvaise voie. Pour que tu entres dans le noces. Les noces de l'agneau. Alléluia. Et mon troisième point, je l'ai intitulé ce qu'il faut pour entrer dans les noces du roi. Ce qu'il faut, les choses qu'il faut avoir pour okota na noces ya mokonzi. Ate lokwa ofele et c'est un critère. Amen. Ate lokwa ofele et c'est un critère. Dernièrement,
On a pris l'argent, on a acheté beaucoup de biens. On a acheté du riz, du sucre, de sémoule. Nous nous sommes dit que ceux qui vont prendre ces histoires, ce sont des orphelins et des personnes qui sont malades dans des hôpitaux. Amen. Donc, ces histoires, nous avons acheté pour que cela soit donné gratuitement. Mais pour que tu puisses recevoir cette gratuité, tu dois être dans le critère. Tu dois être soit à l'hôpital, soit tu es orphelin. Ce sont les deux catégories qui doivent recevoir cette gratuité. Alléluia. C'est gratuit, mais il y a des critères pour que la personne puisse prendre ça. Et même pour le Seigneur aussi. L'appel aux noces est gratuite. Mais il y a des critères. Amen. Nzambango, est-ce que Nzambe penza bolingo akeli batunaye aotika bango pena bakendeli felo. Vous allez partir en enfer. Vous allez partir en enfer. Alléluia. Il y a des gens qui iront en enfer, quelle que soit la bonté de Dieu. N'avez-vous jamais lu qu'il y a des temps où il va enlever son aspect d'agneau et il va revêtir sa nature du lion? C'est en ce moment-là qu'on comprend Nanya Hanzan. Aujourd'hui, il est agneau. Il est agneau. Mais demain, il ne sera plus agneau. Il deviendra le lion. Alors, il faut, pour entrer dans les noces, premièrement, il faut être appelé. Si tu veux entrer dans les noces du roi, il faut être appelé. Mais je vous confirme que dans ces cas, l'appel est lancé tout le monde. Amen. Le bien avec cette nouvelle, c'est que l'appel aux noces est lancé à tout le monde. L'appel à la fête est lancé à tout le monde. Matthieu chapitre 22, le verset 9, la Bible dit, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Allez dans les carrefours, appelez tout le monde. Appelez celui qui est dans le boîte de nuit. Appelez ceux qui passent leur temps dans des hôtels. Appelez ceux-là qui sont au coin de la rue. Appelez ceux qui s'enivrent tous les jours. Appelez les escrocs. Appelez le meurtrier. Ils ont droit à venir dans les noces. Alléluia. Ils en ont le droit. L'appel est lancé à tout le monde. Or, la deuxième chose, il faut avoir le vêtement du noce. Olingyo kota na fête, lata elamba ya fête. Soro latina no elamba ya fête, tu ne vas pas entrer. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque le roi est venu dans la salle du noce, il a trouvé que la salle était archi-comble. La salle était pleine. Et il regardait au coin là-bas. Il a vu un monsieur qui n'avait pas de vêtements de noces. Et le roi lui dit, mon ami, mais comment tu es entré ici? Pour entrer ici, pour accéder, il faut d'abord avoir le vêtement du noce. Mais comment es-tu entré? Et le monsieur était bouche bée. Il ne pouvait rien dire. La Bible dit qu'il n'ouvra même pas sa bouche pour se défendre. C'est l'image du jugement dernier. Alléluia. C'est l'image du jugement dernier. Avez-vous déjà entendu parler du jugement dernier? Le Seigneur appellera toutes choses en jugement. Soit bien, soit mal. Tu seras jugé de ce que tu fais, de tous les actes que tu poses aujourd'hui. Tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, le Seigneur vous appellera en jugement. Vous devez vous défendre. Mais devant la sainteté de Dieu, qui pourra se défendre?
par toi-même, tu ne pourras pas te sauver. Alléluia. Le vêtement du noce, le vêtement du noce, c'est l'unique chose qui peut t'aider. Le sang de Jésus qui va te purifier. C'est ça le vêtement du noce. Mais, si tu te méconduis, tu dis, je vais entrer, le jugement va t'arrêter. J'aime, le roi dit, il donne cet ordre, il dit, prenez-lui, mettez-lui des chaînes et jetez-lui à l'obscurité du dehors. Tu seras jeté dans l'obscurité du dehors. C'est ce que nous appelons l'enfer. L'ifélo. L'enfer existe. Ce n'est pas un mythe. L'enfer est réel. Ce ne sont pas des histoires. L'enfer est vrai. Repens-toi aujourd'hui. Repens-toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je suis en train de dire? J'ai l'impression que je ne suis pas aimé des gens aujourd'hui. Amen. Mais je veux quand même le dire. Merci papa, aimé de Dieu. L'enfer existe. L'enfer est réel. Repens-toi. Je veux m'arrêter par ce point que je vais dire ici. C'est le 4e point. Je dis, il est toujours bien de répondre à l'appel du Seigneur. Il est toujours bien de répondre à l'appel du Seigneur. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Pourquoi il m'appelle? Pourquoi? Parce qu'il a prévu une grande fête pour toi. N'avez-vous jamais entendu dire que lorsque une âme s'est convertie ici sur la terre, c'est une grande fête dans le ciel? Alléluia. Cette grande fête-là n'est pas finie. Elle t'attend encore. Jusqu'au jour où tu vas entrer au ciel. Il y aura une grande fête pour toi. Le Seigneur te dira, tu vois cette fête, c'est à l'honneur de ton âme. Parce que tu as accepté le message du Seigneur. Il y a une grande fête qui se prépare pour toi. La Bible dit, dans Matthieu 22, 10, ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle de noces était pleine de convives. La salle doit être pleine. Moi comme vous, nous devons avoir pitié de toutes ces âmes qui sont en train de tringaler ici dehors. Nous devons les amener le message du Seigneur jusqu'à ce que la salle de noces soit remplie. Évangélistes, gagneurs d'âmes, frères et sœurs, sortons dans la rue, sauvons des âmes, gagnons des âmes pour le Seigneur. Faisons-nous des sauveurs d'âmes. Alléluia. Ne restons pas dans notre confort. Moi, j'ai déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'appel du Seigneur est lancé pour ceux-là aussi qui sont dehors. Ne les condamnez pas. Jésus veut les sauver. Jésus veut le sauver. Jésus veut te sauver. J'aime cette sœur qui chantait en disant, allô, allô, ton téléphone sonne. Tu ne décroches pas. Alléluia. Ton téléphone sonne. Ce message, c'est le son de ton téléphone qui est en train de sonner. Le Seigneur Jésus te dit, reçois-le comme Seigneur et Sauveur. Amen. L'appel aux noces de l'agneau. Le Seigneur t'appelle, tu dois répondre. Incline ta tête en position de prière. Demande à Dieu de te donner la force de marcher dans sa voie. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, reçois-le aujourd'hui. Dis-lui, Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Commence à prier. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Prie, bien-aimé. Prie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu.